J'ai évolué dans le monde de la restauration, j'ai débuté ma carrière en tant que commis pour ensuite évoluer chef de rang et ensuite assistant maître d'hôtel. J'ai également fait un cursus de directrice d'hôtel pour ensuite refaire une formation cuisine auprès de l'AFPA pour une remise à niveau et reprendre la cuisine du Cul de Poule afin d'ouvrir notre entreprise. Mon parcours à l'AFPA, j'ai commencé un mois de formation. C'était essentiellement en rôtisserie et grillade parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, on a une rôtissoire qui tourne. Donc on a fait les entremets, des desserts et chaque jour en fait on avait des plats différents autour de la grillade et de la rôtisserie à préparer. Alors je n'ai pas fait le parcours complet à l'AFPA parce que j'ai déjà un diplôme dans le métier. Donc j'ai voulu refaire quelques modules adaptés à mon type de restauration que j'allais produire dans mon entreprise. Le Cul de Poule, donc c'est un restaurant traditionnel rôtisserie où on travaille essentiellement la volaille, le poulet de Janzé en l'occurrence, et l'œuf, d'où le nom le Cul de Poule. Donc je ne sais pas si vous savez ce qu'est exactement un cul de poule outre le cul de la poule. Donc c'est un ustensile de cuisine, c'est un saladier rond sans cul pour qu'on puisse incorporer le plus d'air dans les crèmes, les pâtes et tout ce qui s'ensuit. Effectivement, c'est une rôtisserie, mais c'est également un concept à part entière parce qu'on a une ardoise journalière avec 3-4 entrées, 3-4 plats, 3-4 desserts qui changent au gré des saisons. Donc ça me permet de travailler tout type de plats et de recettes que j'ai pu apprendre, tout type de pâtes. Par exemple, on peut passer de la pâte à choux, de la pâte brisée, de la pâte feuilletée. On peut préparer plusieurs types de viande parce qu'on ne peut pas proposer que du poulet. Et en termes de dessert ou d'entrée, je vais au gré de ce qui me fait plaisir chaque jour. Donc toutes les techniques sont abordées tout au long de l'année. Alors les techniques de base pour moi sont importantes pour tout cuisinier parce que si on n'a pas ces bases-là, on ne peut pas avancer sereinement dans une cuisine. Pour faire une mise en place, on a besoin de connaître toutes ces techniques par cœur pour éviter de perdre du temps et avancer sereinement et faire une mise en place maximale. Donc pour moi, la différence entre un chef de cuisine professionnel et un amateur sont avant tout les techniques de base, la juste cuisson, l'assaisonnement et bien d'autres encore. La rigueur, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement de sa propre personne. Et en global, la gestion d'une cuisine, parce qu'il n'y a pas que l'envoi des assiettes. Pour moi, c'est l'amour que je mets dans mes plats qui me fait dire que c'est une passion. J'adore ça, quoi. Je me fais plaisir à faire plaisir aux gens. Alors effectivement, j'ai des stagiaires de l'AFPA qui viennent de décrocher leur titre de cuisinier. C'est des jeunes personnes qui avaient envie de découvrir notre métier. Je les ai accueillis dans ma cuisine et ensuite je les ai aiguillés vers l'AFPA puisqu'étant moi-même passée par une remise à niveau à l'AFPA. Et je trouve que l'AFPA est vraiment adapté aux jeunes adultes. Donc ils se sont dirigés là-bas, ils se sont inscrits, ont été acceptés et aujourd'hui sont cuisiniers professionnels. Alors je donnerai aux jeunes stagiaires de l'AFPA qui sont actuellement en train d'apprendre qu'il faut surtout rien lâcher, être motivé et se donner du plaisir chaque jour qu'ils cuisinent, quoi. Et la passion de cuisinier, c'est important pour continuer une carrière dans ce métier. Parce que si on n'est pas passionné de la cuisine ou du métier, on n'arrivera pas à aboutir sur une carrière. Tout est lié en fait. Si on aime ce qu'on fait et dans beaucoup d'autres métiers, si on se fait plaisir à faire ce qu'on fait, on avance plus facilement. Alors aujourd'hui, oui, en termes de recrutement, c'est important la formation parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens pensent qu'on peut être cuisinier sans formation. Mais quand on arrive dans une cuisine professionnelle, il est important de connaître toutes les techniques de base pour épauler au mieux son chef. Il faut penser au plaisir et à l'amour que l'on met dans la cuisine, même si c'est parfois difficile. C'est ce qui fait tenir, enfin, ça rejoint la passion de tout à l'heure et je crois que même si à certains moments c'est difficile, il ne faut pas oublier que on se fait plaisir au quotidien et qu'il faut surtout être motivé et ne rien lâcher. Eh bien, il faut toujours prendre du plaisir pour y arriver. Voilà.